Lynn Renault, née le 2 juillet 1928 à Pont-de-Nieppe, Nieppe, France, est l'une des plus grandes icônes culturelles françaises, avec une carrière de plus de 8 décennies en tant que chanteuse, actrice et militante contre le sida. Sa vie est un tableau haut en couleurs, depuis ses jours de danse dans le café de sa grand-mère jusqu'aux scènes scintillantes de Paris, Las Vegas et Hollywood. Cependant, derrière le halo se cache un cœur rempli de cicatrices, de chagrins profonds et d'efforts constants pour surmonter les difficultés. Parmi ces douleurs, il y avait une tristesse plus grande, une blessure qui ne guérissait jamais, liée au regret de ne pas avoir pu devenir mère. La plus grande tristesse de la vie de Lynn Renault fut de ne jamais avoir eu d'enfant, ce qu'elle a un jour décrit comme son plus grand échec. Ayant grandi dans une famille modeste du nord de la France, avec une mère sténographe et un père chauffeur routier et trompettiste, Lynn rêvait de tenir un jour un enfant dans ses bras. Lorsqu'elle rencontre et tombe amoureuse de Loulou Gasté, un homme de 20 ans son aîné et qui devient son mari en 1950, elle espère fonder une famille complète. Cependant, Loulou, un musicien talentueux mais opiniâtre, ne veut pas d'enfant. Elle le supplia, lui proposa même d'adopter l'enfant, mais Loulou refusa fermement. Dans une interview avec Gala 2021, elle s'est étranglée et a partagé qu'une femme sans enfant est une femme qui n'a pas pleinement accompli sa vie. Cette confession, prononcée à l'âge de 93 ans, montre la douleur qui brûle encore dans son cœur, même après des décennies. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsqu'elle a subi un avortement secret à l'âge de 18 ans, avant d'épouser Loulou. À l'époque, alors que l'avortement était encore illégal en France, elle était confrontée au danger et à la honte. Elle a raconté que tout s'est passé dans le noir, avec la peur omniprésente. Des années plus tard, elle a exprimé sa gratitude à Simone Veil, qui s'est battue pour la légalisation de l'avortement en 1975. Mais ce souvenir douloureux reste une cicatrice persistante. Elle se demandait si sa vie aurait été différente si elle avait gardé le bébé, et la culpabilité et le regret l'ont suivie toute sa vie. Une amie proche raconte comment elle pleurait seule dans sa maison de Rueil-Malmaison, regardant les pièces vides et les imaginant remplies de rires d'enfants. Cette douleur n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel des sacrifices qu'elle a faits pour sa carrière et son amour. Bien que Loulou ait été le grand amour de sa vie, leurs désirs divergents de famille ont laissé un vide qui ne pouvait être comblé. Elle chercha à compenser en devenant une mère spirituelle pour des personnalités comme Muriel Robin et Claude Chirac. Mais elle savait que cet amour, aussi profond soit-il, ne pouvait remplacer le sentiment de maternité. Dans les moments de calme, lorsque les lumières de la scène étaient éteintes, elle s'asseyait près de la fenêtre, regardait le jardin et laissait couler ses larmes, pensant à ce qui aurait pu se passer. Cette tristesse fait partie intégrante de ce qu'est Lynn Renault, une femme forte, mais aussi vulnérable. La carrière de Lynn Renault a été un long voyage, plein de gloire et de défis difficiles, s'étendant de ses jours de chant à Radio Lille jusqu'aux scènes internationales. Née dans une famille ouvrière, elle découvre son talent à l'âge de 7 ans, lorsqu'elle remporte un concours amateur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque son père fut enrôlé loin de la famille pendant 5 ans, elle fut élevée par sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-père. Sa grand-mère tenait un café à Armentières, où la petite Lynn chantait aux soldats de passage, nourrissant ainsi son rêve de devenir chanteuse. À 14 ans, elle entre au Conservatoire de Lille et interprète des chansons de Loulou Gasté comme Sainte-Madeleine et Mon âme au diable. L'audition a changé sa vie lorsque le directeur de Radio Lille l'a invitée à rejoindre l'orchestre de la station. Sous le nom de Jacqueline Ray, elle commence à chanter à la radio, principalement sur les compositions de Loulou Gasté. En 1945, à l'âge de 16 ans, elle s'installe à Paris et donne sa première représentation aux Folies de Belleville, où elle rencontre Loulou, qui deviendra son mentor puis son mari. Il change son nom en Lynn Renault, inspiré du nom de famille de sa grand-mère, et façonne son style. En 1946, elle débute à Radio Luxembourg et signe chez Pathé Marconi. La chanson « Ma cabane » au Canada
composée par Loulou, remporte le Grand Prix du disque en 1949, marquant un tournant dans sa carrière. Elle continue de faire sa marque avec des chansons telles que Étoile des neiges, Ma petite folie et Le chien dans la vitrine, dont plusieurs sont des adaptations de chansons américaines. Les années 1950 ont apporté à Lynn Renaud une renommée internationale. En 1954, alors qu'elle se produit au Moulin Rouge, elle est découverte par Bob Hope et invitée à rejoindre le Bob Hope Show aux États-Unis. Elle est apparue dans 5 épisodes, se produisant au Waldorf Astoria à New York et au Coconut Grove à Los Angeles, et a enregistré avec Dean Martin les chansons Relax Hey Vous et Two Sleepy People. De 1963 à 1965, elle se produit aux Dunes de Las Vegas, donnant des spectacles combinant chant, danse et animation. En France, elle est la tête d'affiche de grands spectacles au Casino de Paris, comme Plaisir de Paris de 1959 à 1963 et Paris-Lynn de 1973 à 1977, sauvant le théâtre de la fermeture. Durant les années 1980, elle anime Telle est Lynn sur Antenne 2 et continue d'enregistrer des chansons en anglais et en français. Sa carrière d'actrice n'est pas moins impressionnante. Elle apparaît dans 86 films et séries télévisées, d'Au fil des ondes en 1951 à Madeleine et son chauffeur en 2022. Son rôle dans Bienvenue chez les Ch'tis en 2008, vu par plus de 20 millions de personnes, fait d'elle une icône du cinéma. Elle a été nommée 2 fois au César pour ses rôles dans J'ai pas sommeil en 1994 et Belle Maman en 1999. Par ailleurs, elle a participé à 12 pièces de théâtre, dont Folle Amanda et Harold et Maude, et a écrit ou coécrit 20 livres, comme l'autobiographie Et mes secrets aussi, et un livre sur sa mère. En 1985, elle fonde l'Association des artistes contre le sida et devient vice-présidente de SIDAction, collectant des millions d'euros pour la recherche contre le sida. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. Certains films comme Il s'aime, enfin presque, n'a pas obtenu le succès escompté, ce qui l'a fait se demander si le public l'aimait toujours. Dans les années 1960, alors que les tendances musicales évoluaient avec l'essor du yéyé, elle se sentait éclipsée, surtout lorsque ses nouvelles chansons ne parvenaient pas à gagner la même popularité qu'auparavant. Un jour, après une représentation au Casino de Paris, qui avait reçu de mauvaises critiques, elle pleura dans sa loge, se demandant si elle était encore apte à monter sur scène. Elle a également été critiquée pour son style de performance, perçu comme trop tape à l'œil, ce qui lui a donné le sentiment d'être incomprise. Ses efforts étaient souvent accompagnés de larmes. Lors de la préparation de Plaisir de Paris, elle et Loulou ont travaillé sans relâche, restant souvent debout jusqu'à l'aube pour perfectionner le scénario et la musique. Une fois, alors qu'un morceau de musique ne répondait pas à ses attentes, elle fondit en larmes, car elle sentait qu'elle n'était pas assez bonne pour les attentes de Loulou. Au cours de son combat pour SIDAction, elle a pleuré en rencontrant de jeunes malades du sida, ressentant profondément sa responsabilité d'apporter de l'espoir. Une collègue se souvient qu'elle avait pleuré après avoir organisé un important événement de collecte de fonds en 1994, non pas parce qu'elle était fatiguée, mais parce qu'elle avait été émue par le soutien du public. Ces moments montrent une Lynn Renaud non seulement talentueuse, mais aussi émotive, mettant toujours du cœur dans son travail. Une période difficile importante dans la vie de Lynn Renaud fut le décès de sa mère, Simone, en 1988. Sa mère avait été la plus grande influence dans sa vie, une source d'encouragement et de soutien émotionnel depuis ses premiers jours à chanter dans le café de sa grand-mère. Simone était fière de sa fille, mais craignait également que son mode de vie chargé ne l'épuise. Lorsque Simone est tombée malade d'un cancer à la fin des années 1980, Lynn a passé beaucoup de temps avec sa mère, prenant soin d'elle pendant les derniers mois de sa vie. Cependant, lorsque sa mère est décédée, elle a ressenti un vide qui ne pouvait être comblé.
Elle a raconté un jour qu'elle s'était assise près du lit de sa mère, lui avait tenu la main et avait pleuré, la suppliant de ne pas la quitter. La mort de sa mère n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie. Elle se sentait coupable de ne pas pouvoir être plus souvent avec sa mère pendant ces années de carrière chargée. Une amie a raconté qu'elle avait passé de nombreuses nuits à pleurer chez elle, à Rueil-Malmaison, à regarder de vieilles photos de sa mère et à se souvenir des moments où elle lui chantait des berceuses lorsqu'elle était enfant. Cette période l'a fait réfléchir à ses priorités et elle a décidé de passer plus de temps avec ses proches. Bien que la douleur se soit progressivement atténuée, le souvenir de sa mère est resté une partie indissociable d'elle, une source d'inspiration, mais aussi de profonde tristesse. Amour et mariage de Lynn Renaud est une histoire à la fois romantique et complexe, tournant autour d'un amour profond pour Loulou Gasté et des défis qui l'accompagnent. Elle rencontre Loulou en 1945, alors qu'elle a 16 ans, aux Folies de Belleville. Lui, un musicien de 37 ans, a été captivé par sa voix et son énergie. Loulou n'était pas seulement son mets,